Bonjour et bienvenue sur la 8e étape du Tour de France. 200 km entre Mâcon et Saint-Étienne aujourd'hui avec 7 bosses sur le parcours. Un profil idéal pour les baroudeurs qui sont déjà loin au général. Attention aux favoris qui pourraient trouver un beau terrain de jeu pour s'écharper. 3 hommes s'en vont en début d'étape, Niki Terpstra de Total Direct Energy, Ben King de Dimension Data et l'inévitable Thomas de Rent de Lotto Soudal. Alessandro De Marchi, lui aussi habitué des échappées au long cours, tente de rejoindre le groupe devant mais reste en chasse-patate un long moment. Le peloton se relève et De Marchi finit par rentrer sur les hommes de tête après une vingtaine de kilomètres de chasse. Le peloton est rapidement pointé à plus de 4 minutes. L'écart ne prend jamais plus d'ampleur sur les 100 premiers kilomètres et les 3 premières ascensions font déjà des dégâts parmi les sprinteurs. Certains font l'élastique avec l'arrière du peloton, Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff ou encore Caleb Ewan peinent à rester au contact. Dans le peloton, les futurs protagonistes pour la victoire d'étape se découvrent. Les Bora pour Sagan, les Sunweb pour Matthews, les Deceuninck Quick-Step de Julien Alaphilippe roulent à l'avant et l'écart avec l'échappée stabilisé aux alentours de 3 minutes. Dans la côte de la Croix de Par, l'échappée diminue de moitié, Terpstra et King lâchent, mais l'avance de Rent et De Marchi ne font pas, au contraire les deux fuyards se rapprochent des 4 minutes, le temps d'une frayeur pour De Marchi. Dans la descente, il reste encore près de 60 km à couvrir. Avant la côte de la Jaillère, les deux hommes de tête ont encore 1 minute d'avance. Les Ineos sont quittes pour une grosse frayeur à grande vitesse. Chute collective et Geraint Thomas est ensuite obligé de chasser pour rentrer dans le peloton. Dans la dernière difficulté de la journée donc, Thomas de Rent jette ses dernières forces dans la bataille. Moment choisi par Julien Alaphilippe pour partir en contre. Thibaut Pinot prend sa roue. Julian Alaphilippe, he's chasing yellow. Mais devant, Thomas de Rent, le Belge, résiste jusqu'à la ligne d'arrivée. Now Thibaut Pinot for second, more time gains. And Alaphilippe is back in yellow. Thibaut Pinot prend la 2e place de l'étape, Julien Alaphilippe vient prendre la 3e et surtout reprend le maillot jaune. Michael Matthews règle lui le sprint du peloton. On était venu pour gagner une étape, on n'est pas passé loin hier avec Caleb. Et aujourd'hui c'était plus pour moi. Donc j'ai tenté ma chance. J'avais de bonnes sensations depuis le début du tour et aujourd'hui j'avais les jambes. On l'attendait, il l'a fait dans la dernière côte du parcours répertorié qui attribuait des secondes de bonification. La côte de Jaillère, le coureur de la Deceuninck Quick-Step a porté une attaque fatale au reste des favoris. Aidé par Thibaut Pinot, les deux hommes ont ensuite gardé leur distance avec le peloton. Un scénario que Pinot avait envisagé le matin même. Quoi qu'il arrive, c'est une échappée ou pas, il y aura une attaque de Julien parce qu'il voudra récupérer le maillot, donc ça on le sait, tout le monde le sait. Voilà donc la belle opération de la journée. Alaphilippe reprend le maillot jaune à Giulio Ciccone. Thibaut Pinot fait l'autre belle bascule avec 19 secondes d'avance désormais sur Geraint Thomas. Bennett de la Jumbo-Visma continue de résister au classement général. Dans les autres classements des maillots distinctifs, les Lotto Soudal maîtrisent le classement de meilleur grimpeur, mais Wellens conserve les poids devant De Gendt. Le classement du maillot de meilleur sprinter est toujours dominé par Peter Sagan. Michael Matthews qui termine 4e de l'étape est 2e à 60 points déjà. Pas de changement pour le maillot blanc car Giulio Ciccone est toujours devant Egan Bernal et portera pour la première fois ce maillot vert Brioude car Julien Alaphilippe s'élancera lui en jaune demain pour le compte de la 9e étape.